Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la longue bataille de la Somme, livrée de juillet à novembre 1916 par les Alliés contre les forces allemandes. Cet épisode est un moment charnière de l'engagement. Cette première grande offensive combinée franco-britannique, sous le commandement du général Foch et du Douglas Haig, tente de faire avancer le front occidental. Partons ensemble sur les traces des combattants de la Somme. Le front occidental est stabilisé depuis décembre 1914. Les combats de 1915 d'Artois et de Champagne n'ont pas fait bouger les lignes. Le front de la Somme est un secteur relativement calme au cours de l'année 1915, les Allemands lançant une grande offensive sur Ypres. Le maréchal Joffre, inquiet des pertes humaines, du manque d'unité et de la dispersion des efforts militaires chez les Alliés, souhaite un renforcement de la coopération franco-britannique et préconise une grande offensive pour 1916 à la belle saison. Côté britannique, le général en chef Joseph French est remplacé en décembre 1915 par Douglas Haig. En 1915, les offensives menées par les armées alliées se sont tous cassés les dents sur les défenses allemandes, selon le haut commandement en raison d'un manque de moyens. En lien avec un accroissement de la production de canons et d'obus, les généraux imaginent que la victoire viendrait de lourdes préparations d'artillerie ouvrant la voie pour la progression des troupes. C'est dans cet esprit que les Alliés se réunissent le 6, 7 et 8 décembre 1915 à Chantilly, au grand quartier général français commandé par le général Joffre. L'idée d'une offensive simultanée sur le pays de la Triple Alliance sur plusieurs fronts est partagée par les Français, les Anglais, les Italiens et les Russes. À l'est, une attaque générale de l'armée russe est prévue. En Italie, une attaque sur l'Izzo. À l'ouest, Français et Britanniques lanceraient une vaste offensive sur la Somme, prévu pour la fin du printemps ou le début de l'été 1916. Au même moment, les Allemands adoptent sous l'influence du général Heinrich Georg Sebastian Anton von Falkenhayn la stratégie de l'usure, envisageant un épuisement total de l'armée française en menant un assaut sur un point névralgique, Verdun. Les planifications sont grandement perturbées par le déclenchement de la bataille de Verdun le 21 février 1916, tandis que l'offensive sur la Somme était initialement conçue comme une bataille franco-britannique à laquelle les deux alliés devaient participer de manière équitable. Les Français demandent dès février une augmentation de la participation britannique à l'offensive. De plus, le front d'attaque est largement réduit, passant de 70 km à 40 km, la part britannique atteignant 28 km. La bataille de la Somme allait devenir une offensive à dominante britannique. L'opération aurait eu lieu entre les régions d'Albert, contrôlées par les Alliés, et les environs de Péronne, contrôlés par les Allemands. Les objectifs étant néanmoins relativement flous, il s'agissait d'autant d'user l'armée allemande que de rechercher la bataille décisive qui permettrait d'obtenir la victoire finale. L'armée française, très éprouvée par la bataille de Verdun, n'est pas en mesure d'apporter le soutien logistique et militaire attendu. L'armée britannique manque quant à elle d'expérience et subit encore les conséquences des lourdes pertes du début du conflit. En 1916, son armée est essentiellement composée d'engagés volontaires qui ne sont pas des soldats professionnels. Malgré tout, les Alliés sont en supériorité numérique. Face à eux, les Allemands dominent le front et sont barricadés dans des tranchées et des blocos profonds. Extrêmement bien préparés et organisés, ils vont opposer aux Alliés une résistance inattendue. Le 1er juillet 1916, après plusieurs jours d'intenses préparations d'artillerie, les armées françaises et britanniques se lancent à l'assaut des défenses allemandes. Si dans la partie sud, la 6e armée française connaît quelques succès, le bilan est catastrophique pour l'armée britannique. 60 000 hommes sur 120 000 engagés ont été mis hors de combat dès le 1er juillet, dont 10 000 morts. En dépit de nombreux bombardements préliminaires, les assaillants s'étaient heurtés à des défenses en partie intactes et aux tirs de mitrailleuses allemandes. La bataille, qui s'étale considérablement dans le temps, peut être divisée en 3 phases. Les premières offensives du 1er au 20 juillet, une longue stagnation du 20 juillet au 3 septembre, quelques progrès du 3 septembre au 18 novembre. Au total, pour une progression de quelques kilomètres seulement, les Britanniques perdent 420 000 hommes, les Français 200 000, dont plus de 100 000 morts. Côté allemand, les pertes s'élèvent à peu près 500 000 soldats. Le 15 septembre 1916, à Flers, les Britanniques ont employé pour la première fois des chars d'assaut Mach 4. Nombre d'entre eux ne parviennent pas à atteindre les lignes d'attaque, mais les autres réussissent des avancées spectaculaires. Néanmoins, ces chars s'avèrent encore trop lents, trop peu fiables et trop peu nombreux pour avoir un effet tactique significatif. Comme pour les chars français ou allemands qui apparaissent quelques mois plus tard, ses nombreux défauts, notamment sa lenteur à peine 6 km par heure sur route, lui donnent plus un effet psychologique que réel.
la plupart des exemplaires engagés dans les combats étant détruits ou capturés. Il faut attendre encore plusieurs mois pour que les chars deviennent une arme réellement décisive. En 5 mois, les Alliés ont progressé de 12 kilomètres au nord de la Somme entre Maricourt et Saly-Sicelle, et 8 kilomètres au sud. La percée tant attendue par laquelle Joffre espérait revenir à une guerre de mouvement s'est transformée une fois de plus en une bataille d'usure comme à Verdun. Aucun des objectifs principaux n'est atteint. C'est à la suite de la bataille de la Somme que le haut commandement allemand décide la guerre sous-marine à outrance, qui est l'une des causes de l'entrée en guerre des États-Unis, provoquant un basculement du rapport des forces. Comme on l'a vu, au terme de l'année 1916, l'offensive de la Somme apparaît comme un échec. Les lignes ennemies n'ayant pas été enfoncées, l'Empire allemand occupe toujours la partie nord-est de la France. Le rapport de force étant toujours favorable aux puissances centrales. Pire, aucune victoire décisive ne paraissait possible d'un côté comme de l'autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.